Et si je vous disais que l'avenir de notre santé se jouait non pas dans les hôpitaux, mais dans les bilans des banques? Aujourd'hui, on va explorer ce lien un peu fou entre la finance mondiale et ce qu'on a dans notre assiette. Parce que l'agriculture, en fait, c'est bien plus qu'une simple histoire de rendement. C'est devenu une question vitale pour nous et pour la planète. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir en tête un concept clé, One Health, ou une seule santé. L'idée, au fond, elle est assez simple. La santé des humains, celle des animaux et celle de nos écosystèmes sont totalement inséparables. Vu comme ça, l'agriculture n'est plus juste une industrie. Non, c'est une véritable infrastructure de santé qui a un impact sur tout. Notre nourriture, notre eau et même notre capacité à nous défendre contre les maladies. Et ça nous amène à la question qui fâche. Si notre système alimentaire est si crucial pour notre santé, est-ce qu'on le finance comme tel? Est-ce que l'argent qu'on y met va vraiment dans le sens de notre bien-être à tous? C'est ça qu'on va creuser. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose cette question maintenant? Eh bien tout simplement parce que notre système alimentaire est en train de craquer de partout. On fait face à une accumulation de crises qui nous oblige à tout remettre à plat. D'abord, il y a le climat bien sûr. Les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, ce ne sont plus des exceptions, c'est la nouvelle réalité. Et chaque événement météo extrême fragilise un peu plus nos récoltes et met en danger la sécurité alimentaire de tout le monde. Ensuite, il y a la pollution de l'eau. Tous les engrais et pesticides, comme les nitrates et le phosphore, qui s'échappent des champs, eh bien, ils finissent dans nos rivières et nos nappes phréatiques. Et le coût pour l'environnement et pour notre santé, il est juste colossal. Et puis, évidemment, il y a les risques directs pour notre santé. On pense tout de suite aux pesticides qu'on peut retrouver dans nos assiettes, mais il y a aussi un ennemi beaucoup plus discret, l'antibiorésistance, qui est en grande partie nourrie par l'élevage intensif. C'est un problème mondial. Pour bien visualiser l'ampleur du problème, tenez, un chiffre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, qui est assez parlant. Notre système alimentaire, de la fourche à la fourchette, est responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On voit bien que l'urgence est là. Bon, maintenant que le décor est planté, on va faire quelque chose d'intéressant. On va suivre la piste de l'argent. Parce que pour changer un système, il faut d'abord comprendre qui le finance et comment. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, qui met de l'argent dans l'agroalimentaire? C'est un mélange assez complexe. On a d'un côté les subventions publiques, comme la fameuse politique agricole commune en Europe, de l'autre les prêts des banques pour acheter du matériel, et puis bien sûr les investissements des grands groupes industriels. Pour essayer de s'y retrouver, on peut classer tous ces financements en 3 catégories. Est-ce qu'ils sont favorables, c'est-à-dire qu'ils aident vraiment à une transition écologique? Est-ce qu'ils sont neutres, sans aucun critère de durabilité, un prêt classique quoi? Ou alors est-ce qu'ils sont carrément défavorables en finançant des pratiques qui vont à l'encontre de cette transition? Et là, le constat est assez dur. La grande majorité des financements aujourd'hui sont soit neutres, soit défavorables. Pour le dire simplement, l'argent sert plus à maintenir en vie un système à bout de souffle qu'à construire celui dont on a besoin pour demain. La conséquence de tout ça? C'est un trou, un gouffre même, dans les investissements. La FAO, qui est l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation, et l'Institut Climate Policy Initiative estiment qu'il manque chaque année 1000 milliards de dollars pour financer le passage à une agriculture durable. C'est juste énorme. Alors on les trouve où ces 1000 milliards? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tout réinventer. En fait, il existe déjà toute une palette de nouveaux outils financiers qui sont justement conçus pour réorienter l'argent vers les bonnes pratiques. Il y a par exemple les prêts verts. L'idée, c'est simple. Le taux d'intérêt du prêt diminue si l'agriculteur atteint certains objectifs écologiques. Il y a aussi les paiements pour services écosystémiques, qui vont carrément rémunérer les agriculteurs pour des actions positives, comme stocker du carbone dans leur sol. L'argent devient un véritable levier de changement. En fait, c'est un changement complet de philosophie. On ne finance plus seulement la quantité, on se met à financer la qualité et l'impact. Le risque, ce n'est plus juste le bilan comptable, ça inclut aussi le climat et la gestion de l'eau. On ne paye plus pour des pratiques, on récompense des résultats concrets. Ok, avoir les bons outils, c'est super. Mais concrètement, on fait comment pour les mettre en place à grande échelle? Pour ça, il faut une feuille de route, un plan d'action qui soit clair et réaliste. Alors voilà un plan de match possible sur 5 ans. Première étape, on cartographie tous les flux financiers pour savoir précisément d'où on part. Deuxième étape, on lance des projets pilotes pour tester ces nouveaux outils sur le terrain et montrer que ça marche. Et enfin, troisième étape, on passe à la vitesse supérieure et on intègre ces critères durables partout pour que ça devienne la nouvelle norme. Mais attention, ce n'est pas qu'une question d'argent et de technique. Pour que ça fonctionne, il faut une collaboration totalement nouvelle entre les politiques, les banques et les agriculteurs. Il faut que tout le monde se mette à travailler ensemble dans la même direction. Et évidemment, si on veut payer pour des résultats, il faut être capable de les mesurer. On a donc besoin d'indicateurs clairs et fiables. La santé des sols, la qualité de l'eau,
la part des financements favorables. C'est la seule manière de s'assurer que le système est transparent et qu'il tient ses promesses. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir de notre assiette se joue tout autant dans les bureaux des banquiers que dans les champs. La bonne nouvelle, c'est que cette transformation, elle est possible. Les outils, on les a. La vraie question, c'est, est-ce qu'on aura la volonté collective de s'en servir ?